Et je ne vais pas trop développer ce point. J'ai déjà fait un message qui s'appelle Dieu, notre forteresse, et peut-être je ferai d'autres messages à l'avenir si vous voulez l'écouter, Dieu, notre forteresse. Je vais donc pas trop parler du fait que Dieu met sa main sur nous, que Dieu est celui qui nous délivre, même si je l'ai déjà abordé, que Dieu nous protège, il fait de nous une haute tour, il est là autour de nous. Je vais surtout parler des anges. Je vais surtout parler du fait que Dieu utilise des anges pour nous protéger. Et on le voit dans la Bible, Dieu utilise des anges pour nous protéger ou pour nous délivrer. On voit dans Psaume 34 au verset 7, « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Et ça veut dire que Dieu, il assigne un ange autour des personnes qui le craignent, et cet ange, il campe autour de vous. Et j'aime bien ce mot « camper » parce que ça fait vraiment penser à un terme militaire. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui il pose son campement autour de vous, il est là pour vous protéger comme un soldat en fait. Ça veut dire que l'ange de Dieu, il est là, il fait moi je vais camper autour de lui, je vais le protéger. Et Dieu lui dit protège cette personne, et l'ange il est là autour de nous, il campe autour de nous, et il nous délivre. Donc j'aime bien ce mot camp, ça fait vraiment penser à un terme militaire, et cet ange peut être comparé à un soldat. Et bien sûr c'est mieux qu'un soldat physique, c'est un être spirituel, et en plus qui est au service de Dieu. Donc réjouissez-vous de savoir que Dieu utilise des anges pour votre protection. Donc craignez Dieu, si vous craignez Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est une promesse. Et les délivre. Si vous avez besoin de délivrance, Dieu peut utiliser un ange pour vous délivrer. Et on va voir ce qu'un ange est capable de faire dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique chapitre 21. Je pense que vous connaissez déjà, mais dans 1 Chronique chapitre 21, qu'est-ce qu'un seul ange est capable de faire dans la Bible? On le voit dans 1 Chronique chapitre 21, au versets 15 et 16. Il est dit « Et Dieu envoya un ange », donc on voit un ange, à Jérusalem pour la détruire. Et comme il était en train de la détruire, donc Dieu va punir Jérusalem, il va détruire. Dieu déverse sa colère sur un peuple malfaisant. Il est dit « Le Seigneur regarda et se repentit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait « Assez, retire maintenant ta main. » Et l'ange du Seigneur se tenait près dans l'air d'Ornan, le Jébusite, d'Ornan peut-être ça se dit. Et David leva ses yeux et vit l'ange du Seigneur qui était entre la terre et le ciel, ayant en sa main une épée nue étendue sur Jérusalem. Alors David et les anciens d'Israël qui étaient couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Donc, imaginez cet ange, imaginez que David voit cette scène où il y a un ange qui est entre le ciel et la terre. Et il est là avec son épée et il frappe le peuple. Donc imaginez la puissance de cet ange et la grandeur de cet ange. Voilà ce qu'un ange de Dieu est capable de faire. Et la Bible nous dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Donc voilà ce qu'un ange de Dieu est capable de faire. Et justement, ça doit nous dire, waouh, Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut nous protéger. Et Dieu utilise ici un ange pour détruire. Et on voit au verset 30, David est tellement effrayé, regardez ce qu'il est dit au verset 30. Déjà, on voit qu'il tombe sur leur visage. Ils étaient couverts de sacs, mais il est dit au verset 30, « Mais David ne pouvait pas aller devant l'autel pour s'enquérir de Dieu, car il avait peur de l'épée de l'ange du Seigneur. » Donc David a tellement été traumatisé qu'il ne voulait même plus y revenir, parce qu'il imaginait encore l'épée du Seigneur qui frappait. Et donc voilà ce qu'est capable de faire un seul ange de Dieu. Et donc Dieu est puissant, Dieu est capable de vous protéger. Ayez confiance. On va aller dans Hébreux chapitre 1. Si vous voulez bien, Hébreux chapitre 1. Donc la protection de Dieu, Dieu utilise des anges pour nous protéger. Et qu'est-ce que ça doit nous conduire? Pourquoi je fais cette partie? Ça doit nous conduire à ne pas avoir peur. Et à savoir que Dieu est là et nous protège. C'est quelque chose qui est spirituel. On voit dans Hébreux chapitre 1, verset 7. Où il est dit, « Et des anges, il dit, qui fait de ces anges des esprits et de ces ministres une flamme de feu ?» Versets 13 et 14, « Mais auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied ?» Notez ce qu'il est dit, donc en parlant des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits vivants, envoyés pour servir ceux qui sont héritiers du salut ?» Donc les personnes qui sont héritiers du salut, c'est les personnes qui vont être sauvées. Et donc, les anges sont des esprits servants, ça veut dire qu'ils sont au service des personnes sauvées. Et donc, ils sont au service de Dieu. Donc, n'oubliez pas que les anges, justement, sont au service des personnes qui sont sauvées. Dieu met les anges à votre service. Donc, c'est quelque chose qui doit nous rassurer et nous permettre d'avoir moins peur. Savoir que les anges sont là pour nous servir. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 10, je vais simplement le lire. Vous pouvez aller dans 2 Rois chapitre 6, si vous voulez. Dans l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 6. Je vais lire Matthieu chapitre 18, verset 10. Il est dit « Prenez garde que vous ne méprisiez un de ces petits, car je vous dis qu'au ciel, leurs anges regardent toujours la face de mon Père qui est au ciel. » Donc en parlant des enfants, il est dit que les anges
de Dieu sont devant la face du Père, les anges qui prennent soin des enfants. Donc c'est pareil, priez Dieu, confiez-vous en Dieu si vous avez des peurs, mais sachez que Dieu a des anges qui protègent les enfants. Il est dit, car je vous dis qu'au ciel, leurs anges regardent toujours la face de mon Père qui est au ciel. Et c'est pour ça que la Bible dit, prenez garde que vous ne méprisiez un de ces petits. Donc malheur aux gens qui font du mal aux enfants. Prenez garde que vous ne méprisiez un de ces petits, car je vous dis qu'au ciel, leurs anges regardent toujours la face de mon Père qui est au ciel. Les gens qui font du mal aux enfants vont avoir ce qu'ils méritent. Et pour finir ce point, donc, cette deuxième partie dans 2 Rois chapitre 6, on va lire un passage, encore une fois, pour se rendre compte à quel point Dieu nous protège à travers les anges et à travers ses armées. Il est dit, quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva et de bonne heure est sorti, voici une armée encerclait la ville avec des chevaux et des chariots. Donc là, c'est Élisée et son serviteur. Il voit cette immense armée, cette grande armée qui encercle la ville avec des chariots et des chevaux. Et son serviteur lui dit, « Hélas, mon maître, comment ferons-nous » Donc on voit qu'il a peur. On voit qu'il est effrayé, il est troublé. Il dit, « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Regarde, mon maître, regarde Élisée, toute l'armée qui est en face de nous. » Et il répondit, « N'aie pas peur. » Notez encore ce qu'il est dit, « N'aie pas peur. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et notez ce qu'il est dit, « Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élisée. » Et donc on peut voir qu'Élisée était capable de voir ces choses spirituelles. C'est-à-dire qu'il avait confiance que plus nombreux étaient ceux qui étaient avec eux que contre eux. Parce qu'il savait que Dieu est déjà rien que Dieu seul, il fait la majorité avec vous. Donc là, imaginez, il y avait tous ces chariots, tous ces chevaux. Pardon, je vais lire le passage où il est dit « Ouvrez les yeux du jeune homme et il vit, et voici la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu. » Et donc, ces serviteurs qui avaient peur, à mon avis, quand il a eu les yeux ouverts, il avait un peu moins peur. Mais nous, on doit être capable justement de ne pas avoir peur et savoir que Dieu fait ça pour nous aussi. Dieu nous protège. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc ayez confiance en Dieu et ayez confiance que Dieu vous protège.